Comment renouveler son dressing à moindre frais et sans faire les soldes? Eh bien, il y a une excellente méthode, c'est le vintage. Le vintage, c'est toute l'année, pas besoin de se précipiter dans des magasins bondés, pas de foire d'empoigne, c'est juste votre goût et votre style qui pilote vos choix. Plus c'est ancien, plus c'est bien. Un vintage années 80, c'est un peu risqué. Par contre, un vintage années 40 ou 50, vous êtes quasiment sûr d'avoir une forme qui vous ira bien, une matière excellente, des belles finitions, des beaux boutons, etc. Donc, vous choisissez par exemple un chemisier que vous ne verrez pas sur tout le monde, avec des jolis boutons recouverts ou des boutons bijoux, facilement et pour pas cher. Vous pouvez le payer 20 ou 40 euros et il est en soie en plus. Donc choisissez bien la couleur, que ce soit saillant au visage, essayez de ne pas craquer pour des manches gigots et froncées aux épaules, à moins d'avoir un tout petit buste. Les chemisiers, c'est toujours un très bon placement en matière de vintage. La maroquinerie en cuir, tout le cuir est de très bonne qualité et même s'il fallait recoudre une partie chez votre cordonnier, souvent ça vaut la peine d'acheter un beau sac en cuir que vous payez pour le prix d'un simili-cuir dans une autre boutique d'aujourd'hui. Donc choisissez bien les sacs, ils peuvent être grands, ils sont confortables et ils tiennent longtemps. En général, les couleurs sont assez limitées, c'est fauve, camel ou noir, ou bleu marine. Mais ça vaut la peine, les formes sont souvent originales. Sans oublier le croco et le lézard qui sont à des prix imbattables par rapport à ce que vous voyez aujourd'hui dans les magasins. Les jupes également sont intéressantes en matière de vintage, elles sont bien à la taille, donc elles élèvent un peu les jambes, elles ont des matières fluides souvent et un très bel imprimé. Vraiment les imprimés des années 50-60 sont originaux et particulièrement saillants. Et pour ne pas faire vieillotte, pour pas faire déguiser vintage, évidemment tout ça il faut le décaler, il faut porter un débardeur par exemple ou des baskets avec une jupe un peu à mi-mollet ou à mi-genou. Essayez de moderniser le look tout en tirant le bénéfice de l'imprimé. Enfin, ce qu'il ne faut pas oublier, et là vraiment c'est une recherche qui est de plus en plus rare, c'est les vestes. Les vestes années 40-50 sont les mieux faites au monde, avec des paddings parfaits, ni trop ni trop peu. Elles ne sont pas trop épaulées, elles ont une rigidité impeccable, souvent des beaux boutons s'il en manque, ça vaut la peine d'investir dans des beaux boutons pour vraiment rendre sa majesté à cette veste, mais c'est beaucoup plus rare parce que c'est vraiment les années 50-60 qui étaient l'âge d'or des plus belles vestes, qui étaient des petites copies de Dior. On pourrait continuer encore longtemps avec beaucoup de choses et par exemple sur le 60s, faites attention aux couleurs criardes 60s et 80s, mais vraiment ça vaut la peine de se façonner un goût et d'aller vers des vêtements qui vous appellent plus que des vêtements que vous recherchez vous.